À l'écoute de Sud FM Sen Radio, 2 heures dans le studio. Même heure si vous êtes dans les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 278 cas diagnostiqués positifs, 152 guéris, 2 patients décédés, un évacué, 123 encore sous traitement. C'est le dernier bilan statistique du coronavirus au Sénégal. 13 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été déclarées par les services de santé. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a fait le point quotidien ce matin. Louga enregistre 9 nouveaux cas de contamination. Le bilan grimpe à 18 cas diagnostiqués positifs. Les précisions de Lamine Gueye Samane à suivre également dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question de la fermeture des marchés flottants et des commerces non essentiels. Inakwa Yessel adhère à ces mesures prises par le gouverneur de Dakar, malgré les pertes énormes qu'elle va engendrer. Pendant ce temps, les livreurs de pain sont dans le désarroi et comment plus de 8700 travailleurs rien qu'à Pikine et Guédiawaye risquent de perdre leur emploi. Le vice-président de l'association des livreurs de pain tire le signal d'alarme. Sur l'international, la Turquie a franchi la barre des 1000 morts en Italie. Le confinement prolongé jusqu'au 3 mai. La revue de presse de Rapsel Manouane va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. 13 nouvelles contaminations Covid-19 rapportées ce samedi par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit de 12 cas contacts et d'un cas issu de la transmission communautaire. 15 patients ont été déclarés guéris. Chez le Sénégal compte à ce jour 278 cas diagnostiqués positifs, dont 152 guéris. 2 patients sont décédés. Un autre évacué. 123 patients encore sous traitement dans les établissements de santé. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait le point ce matin. Nous l'écoutons. Ce samedi 11 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 173 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit de 12 cas contacts suivis par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. 15 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 278 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 152 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 123 patients en traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Lamine Gueye Samane, bonjour. Bonjour Babacar Samb. Voilà, 9 nouveaux cas de contamination annoncés à Louga. Il s'agit des personnes qui étaient en contact avec le premier cas issu de la transmission communautaire. Tout à fait. Avec 9 nouveaux cas testés positifs, le Ndiambour est certainement en train de devenir l'épicentre de la pandémie du coronavirus. Le nombre de malades ne cesse de gonfler chaque jour. 18 malades du Covid-19 en moins d'une semaine. Tous les 17 malades sont des contacts du premier cas issu de la transmission communautaire recensé le 5 avril dernier. Les personnes testées positives sont évacuées soit à Saint-Louis, soit au centre de traitement de Diamniadio à Dakar. Louga ne dispose toujours pas de centre de traitement, mais à en croire nos sources, une équipe technique du ministère de la Santé et de l'Action sociale est attendue dans le Ndiambour pour valider le site retenu à l'hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Selon le médecin-chef de la région médicale, ce site a aujourd'hui 10 lits et le matériel pour le traitement du coronavirus est disponible. À noter que de nouveaux prélèvements effectués sur les 94 personnes mises en quarantaine
sont envoyés à l'Institut Pasteur. Les résultats sont attendus dans les prochaines heures. Face à la propagation du Covid-19 invisible et insaisissable, le comité régional de gestion des épidémies insiste sur les gestes barrières à adopter, à savoir se laver les mains, éviter les rassemblements et éliminer les déplacements inutiles. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, depuis Louga, l'info, c'est aussi la fermeture des marchés flottants et des commerces non essentiels. Le gouverneur de la région de Dakar corse ainsi les mesures pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Des impacts énormes, mais l'UNACOIS Yessel estime que la lutte contre la pandémie justifie telle mesure. Al-Djan est le directeur exécutif de l'UNACOIS Yessel. Il est joint par Isseignan. Ça aura forcément des conséquences réelles sur nos activités, mais nous en prenons acte et c'est une décision courageuse qui vient à son heure, puisque c'est la situation qui la demande, qui l'exige, puisque d'après les dernières informations reçues, Dakar compte plus que la moitié des cas enregistrés au Sénégal. Dakar compte plus que l'ensemble, en tout cas, des cas au niveau des 13 autres régions. Ce qui veut dire que la décision du gouverneur vient, en tout cas, dans le sens de la protection des hommes, en tout cas pour ce qui concerne la santé des habitants de Dakar. Et les marchés constituent par excellence un lieu de rassemblement vu les activités économiques. On est obligé d'aller au marché, les commerçants aussi sont obligés de vendre puisqu'il y va de la consommation des ménages. Alors, même si dans beaucoup de marchés, on délimite les heures d'ouverture et de fermeture, il est tout à fait normal que, vu le contexte actuel, que le gouverneur, que les autorités d'une manière générale, prennent une décision qui va dans le sens de renforcer, en tout cas, la sécurité pour ce qui concerne les personnes, puisque le virus est invisible et peut être partout à la fois. Et Dakar, étant la capitale et aussi, disons, accueille plus de 85% des activités commerciales et économiques d'une manière générale, industrielle du pays, c'est tout à fait normal que des décisions de ce genre puissent en tout cas être prises par les autorités pour sécuriser davantage les habitants. Le directeur exécutif de l'UNACOIS Yessel, Al-Djan. Depuis le 23 mars dernier, le pain ne se vend plus dans les boutiques à Dakar. L'interdiction a obligé les Sénégalais à fréquenter les boulangeries pour se conformer aux mesures sanitaires contre la propagation du coronavirus. Une mesure qui n'est pas sans conséquence et comment les livreurs de pain sont dans la tourmente. Ils indexent les propriétaires de boulangeries qui leur ont interdit de livrer du pain. Plus de 8700 travailleurs, rien qu'à Guédiawaye et Pikine, risquent de perdre leur travail alerte. En tout cas, Walissar, le vice-président de l'association des livreurs de pain, joint par Mamdiara da Silva. Non, on est très inquiet à cause des patrons de boulangerie. Franchement, on livre le pain en cachette. On ne sait pas là comment faire avec le pain. Nous, on ne livre pas le drogue. On ne fait que travailler. Si tu fais un métier à 20 ans de service, après on vient aux unités pour te foutre d'or, ça devient du style. À qui est-ce que vous livrez le pain? Les gargotes et les points de vente seulement. Comme que l'État a interdit la vente de pain dans les boutiques, on respecte la loi. Et la loi est ici pour tous. Alors vous dites également qu'il y a au niveau de Guédiawaye et Pikine plus de 8000 personnes qui risquent de perdre leur emploi. On a recensé 1700 boulangeries au niveau de Guédiawaye, au niveau du Sénégal. On a recensé ici à Pikine à Guédiawaye 8700 livreurs. 8700 livreurs de pain. Il y a aussi des distributeurs de pain, ils sont tous dedans. Ils veulent liquider tous les livreurs. On est dans un pays de droit. On a fait 20 ans de travaux dans ce métier. Et un jour, ils veulent nous foutre dehors comme ça. On a fait une association des livreurs du Sénégal. On est sur la bonne voie. On est en train de trouver des solutions. Même la télévision est venue ici pour faire des analyses pour tous les livreurs. On a nos INEA, nos résidents commerciaux et tout. On est des Sénégalais. On n'est pas des Guinéens. On est des Sénégalais comme tout le monde. Donc vous continuez à livrer le pain en cachette? Mais on ne livre pas en drogue. Livrer une drogue, hein? On livre le pain seulement. Mais livrer le pain en cachette, ça devient difficile. Hein? On dirait qu'il y a du Kumba Mdaï ou Kumba Moundaï au Sénégal. On est des jeunes, on ne vole pas, on ne se drogue pas, on ne fait que travailler. On nous laisse travailler, mais dans de bonnes situations aussi.
En tout cas, le ministère du Commerce a mis en place de nouvelles règles pour la distribution du pain au Sénégal. Outre l'inscription au registre du commerce et la signature d'un contrat de prestation avec un boulanger, il faut désormais un agrément du ministère du Commerce, ce pour vendre et distribuer les produits de boulangerie et de pâtisserie, même dans les kiosques dédiés. Cette nouvelle disposition renforce notamment le décret 2019-2277 du 31 décembre 2019, réglementant ainsi les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal. L'association des locataires du Sénégal interpelle le gouvernement sur le sort des milliers de locataires qui sont eux aussi touchés de plein fouet par cette pandémie. L'association demande la suspension jusqu'à nouvel ordre des expulsions de locataires et attendent aussi de la part des bailleurs un allègement des prix du loyer. Eliman Sall, le président de l'association des locataires du Sénégal, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Demandons à l'État d'abord, en premier lieu, que tout ce qui est expulsion de locataires soit gelé jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, jusqu'à ce qu'on traverse cette crise-là. Parce que quand vous mettez des familles dehors, elles ne pourront pas effectivement respecter ces mesures. La deuxième chose, c'est appeler les bailleurs à une participation à l'effort de solidarité nationale. Parce qu'il y a des bailleurs quand même qui peuvent le faire, même si à côté, il y a des bailleurs quand même qui se servent de ces paiements de loyer pour subvenir à leurs besoins. Mais la plupart du temps, ceux qui ont beaucoup d'immeubles peuvent participer à l'effort de solidarité nationale. Je vous donne un exemple. Il y a quelques-uns de nos membres qui nous ont appelés pour nous dire que les bailleurs les ont appelés pour effectivement demander qu'est-ce qu'ils peuvent enlever du montant du loyer. Il y en a qui ont proposé 20, 25, et certains bailleurs sont partis même avec leurs locataires en concertation pour leur demander de ne payer que 50% du montant du loyer. Je pense que ça, c'est salutaire et c'est à suivre par les autres bailleurs. L'autre mesure, c'est agir sur les taxes payées par les bailleurs. L'État peut éponger ces taxes-là et demander à ce que ça soit répercuté effectivement sur les montants des loyers qui doivent baisser. La toute dernière mesure, c'est demander aux banques, parce qu'il y a des bailleurs quand même qui ont emprunté de l'argent pour construire, demander aux banques de suspendre tous les engagements jusqu'à nouvel ordre, afin que les bailleurs aussi puissent souffler et demander aux locataires aussi de souffler un peu. Parlons des nouvelles restrictions sur les déplacements à cause du coronavirus, des restrictions qui poussent les Sénégalais à se trouver chez de nouvelles occupations. Beaucoup passent désormais chez le plus clair de leur temps sur Internet, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur portefeuille, nous dit Adi Fatou Bari dans ce reportage. Après s'être incrusté dans notre pays, le coronavirus nous impose quelques changements sur notre quotidien. Avant, on faisait du business, mais maintenant, ça n'est plus possible. On reste chez nous. À la place des sorties entre amis, visites de courtoisie aux parents et voisins, ces Sénégalais se sont trouvés de nouvelles occupations. Certains sont devant leur écran de téléphone, d'autres regardent la télé. Même si tu envoies un message vocal, ça peut faire 1 heure de temps avant que ton interlocuteur ne le reçoive. L'internet, un moyen sûr pour rester en contact avec ses proches sans sortir de chez soi, mais il faudra débourser plus que d'habitude, ce qui est assez contraignant pour beaucoup. Mais léegi nii nekk ñoom sa waay fu affaire bi gën a neexee est-ce que dafa ay 3 jours sax affaire bi gën a neexee fa lay daggee. paas bi day gaaw a jeex moom dëgg yàlla day gaaw a jeex. Pour être en phase avec les mesures édictées par les autorités sanitaires, dont la plus importante est que tous restent chez eux, ces Sénégalaises et Sénégalais émettent un appel à l'autorité. Comme ni gars yi defee courant bi noonu tamit ñoom war nañ ci jàpp tamit ndax jël sa 2000 francs dindi ko paas te day mel ni ndox. ñi may ñi sax ñi xool affaire feebar bi ñu def ko dëkk bi metti na de. En tout cas, en cette période où le Sénégal fait face à la pandémie de la Covid-19, le télétravail reste de mise. Beaucoup de citoyens
Et l'administration, les PME, les élèves et les étudiants ont enfin compris que l'apport du numérique dans le travail quotidien est devenu une obligation à cause du coronavirus. Le semi-confinement demande une grosse consommation de données. Du coup, l'État devrait rendre Internet gratuit. C'est la conviction en tout cas du consultant expert en transformation digitale, Aboubakr Sadikh Ndiaye, donc joint par Mame Diarra Da Silva. Si on reste 2-3 mois sans enseignement, est-ce que les élèves et les étudiants pourront terminer les programmes? Les élèves et les étudiants dans ces écoles de formation, avec les parents et avec les corps administratifs, les gens ont pensé continuer les enseignements à travers des portails à distance. Qui dit e-learning dit connexion Internet, qui dit connexion Internet dit bonne connexion Internet et dit passe, forfait, ligne Internet. Donc si l'élève ne peut pas supporter la connexion Internet, si les écoles n'étaient pas prêtes pour donner une connexion Internet gratuitement, comment l'élève peut continuer à assurer en fait son éducation? Donc dans ce sens-là, l'État peut réfléchir sur comment soit mettre en place des portails qui permettent aux étudiants et aux élèves de se connecter gratuitement et de prendre leurs différents cours, ou alors d'essayer de donner une certaine subvention ou à travers l'ADIE de permettre à des citoyens d'accéder à Internet gratuitement, cet Internet qui leur permet de se connecter. Parce que par exemple, vous voyez que certains opérateurs dans le cadre de communication ont permis, par exemple, si tu achètes tel passe, tu as tel accès à Internet gratuit. Et ça, c'est possible. Mais est-ce que l'État a les moyens de gérer tout ça? Oui, l'État a les moyens de le gérer. L'ADIE peut donner de l'Internet à tout le monde. Si l'État donne une fréquence aujourd'hui à un opérateur pour que l'opérateur l'exploite et le vend, c'est parce que l'État aussi peut utiliser une fréquence pour mettre ça en place afin que des gens puissent l'utiliser librement. Aujourd'hui, je te donne un exemple. L'État peut avoir son propre Internet déployé par l'ADIE où tous les services administratifs, le gouvernement peut communiquer dans l'Internet gouvernemental sans payer un seul sou. Le second élément, c'est ce qui concerne les entreprises et les PME. Aujourd'hui, on parle de travail à distance, de télétravail, etc. Mais est-ce que tous les travailleurs et toutes les PME ont les moyens de déployer en fait tout le système nécessaire pour assurer ce travail-là à distance? De la même manière qu'on donne des subventions aux PME, de la même manière qu'on prévoit un certain nombre d'avantages sur le plan fiscal pour les PME, on peut essayer de penser à un certain nombre d'avantages par rapport à l'accès à Internet pour ces PME-là afin de les supporter. La troisième catégorie, c'est les usagers de l'administration. Aujourd'hui, tu veux te connecter au portail qui permet d'avoir, par exemple, un papier. Je donne un exemple, un casier judiciaire, etc. Si ce portail-là est d'accès libre, tu peux te connecter, chercher ton papier, qu'on te l'envoie et que tu puisses faire ta démarche administrative sans dépenser un pass Internet ou un forfait. Rendre Internet gratuit, même en cette période de Covid-19, n'est pas réalisable, rétorque en tout cas l'ASUTIC. Entendez par là, mesdames et messieurs, l'Association des utilisateurs des TIC du Sénégal. L'État n'en a pas les moyens, mais les opérateurs peuvent en faire un geste en faveur des abonnés chez l'État et aussi appeler à régler les problèmes de disparité. Seuls environ 4 millions de Sénégalais ont accès à Internet. Le président de l'ASUTIC, Ndiaga Gueye, avec Mame Diarra Da Silva. Si l'État ne peut même pas rendre gratuit l'électricité et l'eau qui sont des besoins beaucoup plus essentiels, on se demande comment l'État fera pour acheter la connexion Internet auprès des opérateurs privés et donner ça aux Sénégalais dans le cadre du Covid-19. Ça, c'est une proposition complètement irréaliste et surréaliste. C'est impossible. D'ailleurs, ça n'existe dans aucun pays au monde. Maintenant, dans beaucoup de pays européens, un peu en Afrique, pour faciliter le télétravail dans cette période de crise sanitaire mondiale, des opérateurs ont pris sur eux l'initiative d'offrir des gigaoctets supplémentaires à beaucoup d'abonnements de connexion Internet. Donc ça, ce sont les opérateurs qui font des actions pour leurs clients dans cette période de crise sanitaire. Mais l'État ne peut pas acheter la connexion Internet et l'offrir à tous les utilisateurs d'Internet au Sénégal. Dans cette période de crise, tout ce qu'on peut faire, c'est l'État en collaboration avec les opérateurs à travers l'ART, l'autorité de régulation, c'est d'offrir des gigaoctets supplémentaires à tous ceux qui ont un abonnement chez ces opérateurs-là. Par exemple, dans le cadre de l'éducation à distance que le ministère de l'Éducation est en train de mettre en place, l'État peut demander à tous les fournisseurs d'accès Internet à ce que la plateforme d'enseignement à distance soit gratuite, que ça soit pas facturé en fait dans les abonnements des clients. L'accès aux services d'information sanitaire, comme par exemple le ministère de la Santé, l'État peut demander aux opérateurs à ce que son accès ne soit pas facturé dans les abonnements des clients. Ça, ce sont en fait des mesures ponctuelles que l'État peut demander pour faciliter l'accès à Internet. Au-delà de tout ça, cette maladie révèle à quel point le Sénégal est encore un désert numérique. Ça veut dire qu'il y a énormément de zones au Sénégal où il y a
mi-accès Internet où quand l'accès existe, la qualité reste à faire. La qualité est extrêmement médiocre. Donc il y a un besoin réel d'aménagement numérique du Sénégal. Savez-vous que le nombre d'utilisateurs d'Internet au Sénégal est encore extrêmement faible. Suivant les chiffres de l'Union internationale des communications, nous avons un taux d'accès Internet de 26%. C'est-à-dire que nous avons environ 4 millions de Sénégalais qui utilisent Internet et sont concentrés principalement dans les grandes villes. Pour vous dire qu'il y a un problème d'accessibilité réelle. Donc ce qu'on appelle télétravail, l'éducation à distance est encore réservé à une minorité dans ce pays. À l'instant, le président de l'association des utilisateurs d'éthique du Sénégal, Ndiague Gueye, Week-end Pascal, dans un contexte de crise sanitaire, nous en parlons et comment la municipalité de Tambacounda a offert à une partie de la communauté chrétienne un appui financier. La mairie prévoit d'autres actes de solidarité pour soutenir les familles impactées par la pandémie. Le dispositif de riposte sera renforcé, précise Bounama Kanté, adjoint au maire en charge des questions de santé. Ces propos sont recueillis par Boubacar Tamba. Nous savons que l'enveloppe est trop modeste, mais ce qui est important, c'est la symbolique. Et rappelez tout juste que la commune va poursuivre des actions d'appui. Dans ce sens, comme je l'ai dit, ça se situe dans le contexte du coronavirus. Et dans les jours à venir, le conseil municipal et le maire auront à effectivement poser d'autres actes dans le cadre de la solidarité pour accompagner les familles qui sont suffisamment éprouvées par les différentes mesures barrières qui ont été prises pour en tout cas éviter la propagation du Covid-19. En autorisant le maire par un virement de crédit à payer des denrées alimentaires et à les mettre à la disposition des populations. Il est vrai que l'État a prévu, dans le cadre d'un programme de renforcement économique et social appelé PRESS, d'accompagner les populations à hauteur de 69 milliards. Mais nous, au niveau de la commune, nous estimons que nous avons le devoir d'accompagner l'État dans ses actions. C'est ainsi que, après avoir tenu cette session spéciale du conseil municipal, le maire se verra très certainement autorisé à faire des virements de crédit pour permettre en tout cas au maire de disposer d'une somme assez consistante pour payer ses denrées alimentaires. Et juste après la mise à disposition du quota donné par l'État, nous verrons concrètement les accompagnements qu'il faut faire. Exactement, 13h23 dans le studio GMT+3. Si vous êtes en Turquie, la Turquie justement qui a franchi la barre des 1000 morts liés à la pandémie de coronavirus avec 98 nouveaux décès annoncés vendredi par le ministère de la Santé. L'épidémie a fait au total 1006 morts parmi 47 029 cas recensés dans le pays, a précisé le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse à Ankara. Plus de 13 000 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus, parmi lesquels un enfant de moins de 10 ans. Le gouvernement italien a prolongé hier vendredi jusqu'au 3 mai le confinement et le ralentissement économique brutal imposé depuis un mois pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus. La revue de presse, c'est avec Rapsel Malouane. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nam ci tube orange ou le tube télécom, c'est que continue. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire bo xamni bok na ci nga xamni mo mujjé genn ci aduna bi, amit capacité de production bu doy. Lo ci soxla rek ñu defal lako. Ba noppi it dañ lay jappalé ci rapport qualité prix, topato la, xol say bëgg-bëgg, gungé la, jappalé la. Am nañu équipe bu dynamique bo xamni lolu rek moko taxa juk. Dañuy fexé client bi
big lol di kontaan lol lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Baye et Frères vous offrent la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Mesures de protection de l'emploi salarié, l'État confine le patronat. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que l'État prend les devants en prenant la décision de soutenir le secteur de l'emploi afin que les conséquences du Covid-19 ne découlent pas sur des pertes d'emploi massives. L'ordonnance numéro 1/2020 du 8 avril 2020 aménage, d'après notre confrère de Bourguiba, des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie Covid-19. Les conséquences économiques du coronavirus constituent une menace réelle pour l'emploi avec les données assez préoccupantes reçues des inspections du travail et de la sécurité sociale. Amar Diop de l'inspection régionale du travail déclare dans les colonnes de Sud Quotidien, je cite, « Effectivement, un code peut être modifié par une ordonnance, rien ne l'empêche. » Fin de citation. Macky interdit tout licenciement, titre l'AS avec les menaces sur les emplois à cause du Covid-19. Atténuation des effets néfastes et pervers du Covid-19 sur l'emploi. L'État adopte 4 mesures clés. Macky bannit licenciement et chômage technique sous-évalué, estime critique. Enquête s'intéresse aux impacts Covid-19 sur les entreprises sénégalaises et titre sur Stopper l'hémorragie. Enquête rapporte que pendant que la furie de la Covid-19 s'abat sur l'économie, l'État refuse de jeter les armes. Grâce aux partenaires et au recadrage budgétaire, il a mobilisé 986 milliards de francs CFA. 458 donateurs, 29,6 milliards de francs CFA, titre Le Soleil en abordant les réponses à l'appel présidentiel pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. Le quotidien national ajoute que l'appel lancé il y a 18 jours par le président de la République à une contribution nationale du fonds Force Covid-19 rencontre une forte adhésion au moment où les projets pétroliers sont à l'arrêt, indique Dakar Times, qui se demande si les projets pétrogaziers du Sénégal vont tomber à l'eau. Nos confrères dressent ce matin la situation épidémiologique. Encore 15 nouveaux cas contacts. La progression de la maladie à coronavirus se poursuit même si les effrayants cas communautaires sont absents depuis 2 jours, souligne critique. Libération affiche « Ne dormons pas sur nos lauriers » et reprend ainsi les propos d'Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le ministre poursuit « Il faut savoir que les contacts sont déjà identifiés et suivis. Notre seule inquiétude, ce sont les cas communautaires. » Abdoulaye Diouf Sarr lance cet appel à la jeunesse du Sénégal après avoir constaté des rassemblements sur les plages. Il déclare « Ce combat contre le virus est avant tout celui de la jeunesse. Il n'y a pas de secret, le seul moyen de gagner cette guerre est de respecter scrupuleusement l'ensemble des recommandations du ministère et du corps médical. » Les rassemblements dans plusieurs zones de Dakar intéressent également Tribune qui titre sur « Voyage dans le virus de l'inconscience » avec les directives des autorités bafouées.
comme si le Covid-19 n'est que chimère. Tribune rapporte que le gouverneur de Dakar sort la matraque. Il durcit les restrictions dans Vox Populi pour stopper l'explosion des cas de Covid-19. Les marchés flottants fermés, les grands marchés en sursis, l'armée en renfort de la police et de la gendarmerie pour faire respecter les mesures dans les transports, les lieux publics et sur les plages. Fermeture de commerce non essentiel des marchés flottants. Application rigoureuse des mesures d'interdiction de rassemblement. 24 heures, titre sur Dakar vers le grand vide. Al-Hassan Sall, le gouverneur de Dakar, va renforcer le contrôle des véhicules de transport en commun en vue du respect des mesures de réaménagement édictées par le ministre en charge des transports terrestres. Les Échos titrent sur pour éviter la poursuite des contagions dans la capitale, le gouverneur confine la région de Dakar. Dakar, épicentre de la pandémie à 181 cas des 265 cas selon les Échos. En sport, Stades le quotidien du sport, dans sa rubrique Les Lions et la Tanière, nous parle de Mbaye Niang. Mbaye Niang, des hauts et des incompréhensions. 23 sélections, 4 buts, une passe décisive. Mbaye Niang qui offre au Sénégal sa seule victoire au Mondial 2018, d'après Stades, le quotidien du sport. Sunu Lamb titre ce matin sur en retraite depuis quelques années, à quand le jubilé de Tyson et Yekini. Sunu Lamb donne la parole à Niokho Baye. Ils n'ont pas le droit de partir sans faire un jubilé. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nomme ci tube orange ou le tube télécom, c'est que ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi, amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix, toppatoo la, xool say bëgg-bëgg, gunge la, jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jóg. Dañuy fexe client bi bëgg lool, di kontaan lool, lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio, le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. 278 cas diagnostiqués positifs, 152 guéris, 2 patients décédés, un évacué, 123 encore sous traitement. C'est le dernier bilan statistique du coronavirus au Sénégal. 13 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été déclarées par les services de santé. Louga enregistre 9 nouveaux cas de contamination. Le bilan grimpe à 18 cas diagnostiqués positifs. Les précisions de Lamine Gueye Samane, c'était dans ce journal. Dans cette édition, il était également question de la fermeture des marchés
marchés flottants et des commerces non essentiels. UNACOIS Yessal adhère à ces mesures prises par le gouverneur de Dakar, malgré les pertes énormes qu'elle va engendrer. Pendant ce temps, les livreurs de pain sont dans le désarroi et comment plus de 8700 travailleurs, rien qu'à Pikine et Guédiawaye, risquent de perdre leur emploi. Le vice-président de l'association des livreurs de pain tire le signal d'alarme. Sur l'international, la Turquie a franchi la barre des 1000 morts en Italie. Le confinement prolongé jusqu'au 3 mai. La revue de presse de Rapseli Manouane a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir écouté. À partir de 13h, vous aurez Adam Mandione pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. feebaru coronavirus